Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Canal. Bon réveil, bienvenue chez vous, bienvenue dans votre matinale, bienvenue sur Canal Algérie. Et ce matin, c'est une émission quelque peu particulière en ce samedi. On est déjà le combien? On est déjà, si tout va bien, on est samedi 10. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, la météo dans quelques instants et le temps d'aujourd'hui, de ce samedi, ce sera avec Mina Abed. Mais en ce samedi 10, nous revenons sur un prix, une première édition, il s'agit du prix de l'émir Abdelkader. Ce sera l'occasion d'en parler ce matin, en tout cas avec un grand monsieur qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Il s'agit de Khaled Bentounes. Khaled Bentounes, bonjour. Bienvenue à vous. Je vous laisse vous préparer dans quelques instants. On va revenir en tout cas sur la tenue de ce prix qui se déroulera le 21 septembre. Pourquoi le 21 septembre? Je vous en dirai pas plus, vous allez le découvrir tout à l'heure. En tout cas, c'est une cérémonie de remise du prix de l'émir Abdelkader, première édition, avec des personnalités, en tout cas, qui seront réunies à l'occasion et qu'on ne croisera jamais les trois en même temps. Enfin, je dis ça, je ne sais pas si j'ai bien formulé la phrase, mais vous allez le comprendre tout à l'heure. Et sur le plateau de la matinale, ça va s'enchaîner tout à l'heure avec Eklim Eloli. Il est représentant de l'espace franco-algérien. Avec lui, on va parler de la notion et du facteur humain dans cet espace franco-algérien, mais également des efforts consentis par les deux parties, des deux rives de la Méditerranée. Comment se fait ce travail entre les deux rives? On en parle ce matin, en tout cas, avec Eklim Eloli. On enchaînera avec Amira Lagoun Bouraba et nutritionniste. La consommation des viandes. Nous sommes à J-2 avant Eid al-Adha. Vous le savez, l'Eid al-Adha, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est les retrouvailles, mais pas que, c'est aussi les fêtes de tous les excès. Et ben on va en parler avec elle, on va revenir un peu sur cette prévention. Comment consommer sage? C'est un peu le mot. Comment consommer sage, comment consommer modérément. Avec nous aussi dans l'Islam Djoumi, membre de l'association Nesdzer, une campagne d'achat de moutons pour les familles nécessiteuses. Ça aussi, c'est une action dont on voulait revenir ce matin et sur laquelle nous voulions revenir ce matin. Et puis on finira avec les sports et c'est Hakim Keshroud. Vous le savez, l'actualité en ce moment, au-delà du foot et de la Ligue 1, mais c'est aussi avant tout les Jeux paralympiques de Rio qui ont été lancés il y a quelques jours à peine. Allez, la météo, on se retrouve juste après avec Cheikh Khaled Bentounes. Suivez l'air du temps avec Mobilis. C'est avec vous que ça se passe, la météo de ce matin. Bonjour, Mina Abed. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, cette matinée, on aura un petit peu de brume sur l'ensemble des régions côtières et puis beaucoup de soleil sur la partie ouest. Un ciel peu nuageux à l'est d'Alger jusqu'à l'extrême est avec une petite activité. Pluie orageuse sur les reliefs intérieurs et puis ces pluies vont évoluer progressivement d'abord vers les Aurès et puis vers les côtes de l'Est à partir de la soirée. Et puis sur la partie sud, le ciel restera voilé, parfois nuageux avec quelques orages sur la Saoura, le sud-ouest, le Nord-Sahara, les oasis, l'extrême sud et le Hogar. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent stationnaires avec sur la moitié nord 34 degrés à Oran, 33 à Tlemcen, Tiaret, 32 degrés à Alger, 34 à Tizi Ouzou. Et puis sur les régions sahariennes, on sera entre 39 et 42 degrés. De la Saoura vers les oasis en passant par le Nord-Sahara, 42 à Ilizi, 44 à Tindouf, à Darar. Et enfin 45 degrés, ce sera la maximale à Ain Salah. On passe tout de suite à l'Europe, où le ciel restera dégagé tout au long de la journée à Paris, Bordeaux, Marseille, Madrid, Berne, Prague jusqu'à Bucarest. Orageux à Athènes, nuageux à Londres et Dublin. Côté Mercure, on relèvera 16 degrés à Dublin, 20 degrés à Londres, 28 à Berlin ainsi qu'à Paris, Bordeaux, 31 degrés à Marseille, 25 à Berne, 32 à Rome, Budapest, Bucarest et enfin 29 à Varsovie. Tout de suite, place à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Cheikh Khaled Bentounes, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bienvenue à vous. Merci. Chaque fois qu'on se revoit, j'ai l'impression que vous rajeunissez. Ah bon? Alors, je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas. Ce qui est sûr, c'est que vous vivez avec votre temps et avec votre sagesse. Mais moi, je trouve que vous rajeunissez. Il y a toujours quelque chose de nouveau chez vous. Merci beaucoup. Cheikh Khaled Bentounes, comment va Jannatul Arif pour commencer? Eh bien, Jannatul Arif va très bien. Ouais. Et nous continuons avec les moyens qu'on a et avec cette perception de pouvoir apporter quelque chose de positif, un nouveau regard, quelque chose qui peut réconcilier, unir
Et cet événement que j'ai l'honneur aujourd'hui de vous en parler, c'est un événement qui se prépare depuis déjà plusieurs années. Ouais. Il a commencé à Paris, à l'UNESCO, c'est là qu'il y a eu le lancement du prix Émir Abdelkader. Ouais. Et puis de Paris, ça a été à Mostaganem, Mascara et Alger. Le protocole, c'est là où on a signé, c'est à Alger qu'on a signé le protocole de cet événement. Entre trois entités, donc Jannat Al-Arif, Aïssa, ONG internationale, et Med 21 qui regroupe les universités du bassin méditerranéen. Et là, nous arrivons enfin à la concrétisation de ce prix. Le prix qui aura lieu le 21. Le 21 septembre. Alors le 21 septembre, pourquoi on a choisi cette date? D'abord le mois de septembre. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de septembre, c'est le 11 septembre qui ressort à chaque fois. Donc, le fameux attentat qui a bouleversé le monde et qui a été en quelque sorte le début d'une aventure qui continue aujourd'hui, une vague de destruction qui continue. Et nous avons pensé que il faudrait peut-être retenir cette date du 21 parce qu'elle est la journée mondiale pour la paix. Ouais. Et nous souhaitons rajouter la paix et le vivre ensemble. Et c'est ce jour-là qu'on a choisi pour remettre ce prix de l'Émir Abdelkader à des personnalités qui œuvrent dans le monde, qui sont connues et qui viennent de continents différents, la rive sud, la rive nord et le reste du monde. Donc 3 personnalités remarquables qui ont travaillé pendant des années, qui ont œuvré à lier les liens des nations et des peuples et qui ont un passé qui le prouve. Donc, et chaque année, on espère retrouver des gens. Donc, ce prix-là va récompenser des personnes qui œuvrent pour la paix, pour le vivre ensemble. Vous avez choisi Mostaganem pour la tenue de ce prix. Pourquoi? Alors, on avait d'abord au premier lieu choisi Alger et le Bardo. Mais la demande, on a reçu des demandes de personnes qui voulaient assister et les moyens que nous avons au Bardo sont limités. On est parti avec 250 personnes et là, on est à plus de 1500 personnes. Donc, il y a une forte demande et le seul lieu qui convenait, question pratique, question aussi pour la gestion et la logistique, c'était... C'est un lieu que vous connaissez. Le lieu qu'on connaît, donc c'est le siège de la Fondation qui a le plaisir d'accueillir tous ces invités qui viennent des 4 coins de l'Algérie, mais aussi des 4 coins du monde. Alors, les personnalités que vous allez honorer, on peut les citer aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Ces 3 grandes personnalités, on va commencer par une personnalité qu'on connaît bien, en tout cas chez nous, c'est l'Akhdar Brahimi. Oui. Qu'est-ce qui vous a... D'abord, comment s'est fait le choix de ces personnalités? Vous avez parlé tout à l'heure de cette notion, de cette aura, de ce parcours que chacun a eu. C'est vrai que ça a été difficile et ça a été... Surtout pour un premier rendez-vous. Pour un premier rendez-vous, on a eu énormément devant nous de personnalités qui ont agi, qui ont fait des choses dans le monde. Et pour le premier prix, on a voulu cibler des gens qui soient connus à l'international. Et qui représentent à la fois leur pays, mais aussi leur continent. Alors, l'Akhdar Ibrahimi, je suppose que personne n'ignore le travail qu'il fait auprès des Nations Unies. Il est quand même l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. C'est un ancien ministre algérien et il a un parcours qui honorable, si on peut le dire, qui honore notre pays, parce qu'il fait face à des problèmes, à la gestion de problèmes difficiles, notamment au Moyen-Orient, comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Afghanistan. Et il est resté un homme humble. Il est abordable, humaniste, quelqu'un qui a un nom, qui a marqué tous les gens qui l'ont rencontré. Donc, c'est les hommes d'ombre qui œuvrent dans l'ombre pour l'unité de la famille humaine. Et la deuxième personnalité, nous avons voulu aussi marquer que l'Europe, actuellement avec tout ce qui se passe au niveau de l'islam, au niveau de l'image de l'islam, nous avons essayé aussi de voir une personnalité connue, qui a été lui aussi un ministre, un ancien ministre des Affaires étrangères de son pays, et qui a été pendant plus de 11 ans le directeur général de l'UNESCO. Donc l'UNESCO, c'est quand même aussi une des institutions de la culture et notamment de la paix, de la culture de paix. Et c'est là aussi qu'a eu le lancement
de ce prix. Et puis la troisième personne, on a voulu marquer le côté donc américain. Nous avons choisi là aussi une personne qui a un parcours qui est important puisqu'il a été diplomate, mais il a aussi servi comme conseiller auprès de l'ONU pour les réfugiés, notamment au Soudan, notamment en Afrique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'Afrique et qui a travaillé beaucoup en Afrique et qui est aujourd'hui président du seul observatoire mondial des villes de vivre ensemble. Ouais. Donc c'est un Canadien. Donc c'est Raymond Chrétien. C'est M. Raymond Chrétien et M. Federico Mayor qui est lui l'ancien directeur de l'UNESCO. Le 21 septembre prochain, ce sera la grande cérémonie. Vous l'avez dit, hein, vous attendez des milliers de personnes pour assister à ce grand rendez-vous. Vous attendez quoi d'un prix comme celui-ci? Alors, le but, parce que c'est pas un prix pour un prix. Le but, je vous l'ai dit, c'est de marquer les consciences et de dire qu'il y a dans le monde musulman et il y a dans ce pays des voix qui s'élèvent et qui appellent à la fraternisation de l'humanité, à unir la famille humaine et de dire que si nous faisons rien, le monde va aller de mal en pis et peut-être vers la rupture avec ce qui se passe aujourd'hui et en Europe et notamment en France, les différents attentats qui se sont passés, le dernier à Nice et à Rouen et ça continue. Et hier encore, je voyageais hier et hier on avait des informations sur une préparation d'un attentat qui a heureusement échoué. Et quant au Moyen-Orient, c'est la catastrophe. Nous sommes en train, c'est la première fois dans le pèlerinage où un pays musulman est exclu. C'est-à-dire les pèlerins iraniens n'ont pas le droit cette année de faire partie du pèlerinage, donc de communier avec leurs frères du reste du monde musulman. Nous avons le problème donc de la Syrie qui n'est pas résolu. La Syrie, ce pays qui était un musée à ciel ouvert de notre civilisation, de la grandeur de l'islam, qui est aujourd'hui totalement détruit. Nous avons l'Irak, rien n'est fait et rien ne prévoit l'avenir dans cette déchirure entre sunnisme et chiites qui est entretenue artificiellement. Nous avons ce pays, le plus pauvre des pays arabes, le Yémen, qui est dans une souffrance considérable. Alors quoi faire? Alors oui, il faut faire appel à des gens comme l'émir Abdelkader, ceux qui avaient cette voie d'ouverture, ceux qui prêchaient cette fraternité humaine, ceux qui défendaient les droits des minorités, ceux qui, malgré la souffrance qu'ils ont vécue, malgré qu'ils ont été agressés par d'autres, n'ont jamais perdu le sens de l'humain. Et ils ont défendu les droits de l'humanité. Et ça va se passer le 21 septembre. Le 21 septembre, Inch'Allah, et à cette occasion, donc, d'abord, je souhaite bonne fête de Eid al-Adha à tous nos compatriotes et en même temps leur dire nous avons besoin de la pensée de l'émir, nous avons besoin des écrits de l'émir et la plus grande nouvelle que je pourrais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une chaire de l'émir Abdelkader qui vient d'être créée grâce à tous ces efforts à Alger, dans la faculté de droit. Donc nous aurons pour nos enfants et les générations à venir, ils pourront aujourd'hui étudier la pensée de cet homme. Ce n'est pas qu'un compatriote, ce n'est pas qu'un combattant, c'est un philosophe, c'est un grand mystique, c'est un homme de la spiritualité, c'est un homme aussi d'un grand humanisme, qui a été l'homme le plus décoré de son époque. C'est un homme qui, grâce à lui, le canal de Suez s'est fait. C'est un homme il a sauvé la Syrie de la destruction à son époque, en 1860. Cette déchirure entre chrétiens et musulmans qui s'est passée, il l'a réparée. Donc nous avons besoin de la pensée, de nourrir nos enfants avec cet islam libre et responsable, cet islam humaniste, cet islam qui permet à l'être aujourd'hui de revivre son patrimoine, de revivre sa culture, de revivre sa spiritualité. Que répondez-vous aux détracteurs de l'émir? Ils ne le connaissent pas. Les détracteurs ne connaissent pas l'émir. Ceux qui ont, à une certaine époque, traité l'émir
d'hommes, de grands révolutionnaires, mais qui avaient tourné la veste, ceux qui avaient dit des choses qui étaient peut-être fausses. Ils ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas son histoire. Ouais. Et nous sommes là pour justement, ce prix va permettre au monde entier. L'exposition de l'émir Abdelkader est aujourd'hui traduite en 8 langues. Oui. Elle a parcouru le monde. Et elle a été au Japon, elle a été au Canada, elle a été en Turquie, elle a été... là, elle est en train d'être préparée pour partir en Indonésie. Ouais. Elle va rester des mois et des mois à faire le tour. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman au monde. Ouais. Donc, ça doit être une fierté pour les Algériens d'avoir un homme avec une audience aussi extraordinaire, dont une place à Mexico porte le nom, ouais. Dont une ville aux États-Unis porte le nom. Ouais. Al-Qaïda City. Et dans des places à Paris, à Lyon, l'île de la Réunion. Regardez où se trouve l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Pierre, il y a un square, il y a un jardin qui porte le nom de l'émir Abdelkader. Et il reste l'homme pour les historiens, mais pour les intellectuels, comme un phare dans l'histoire du 19e siècle. C'est ouais. L'homme qui a donné du sens et le premier qui a prononcé ce mot qui aujourd'hui est devenu international, les droits de l'humanité. Ouais. Vous avez parlé donc de cette nouveauté à l'université d'Alger. On pourra étudier la pensée, la philosophie, le parcours de l'émir. Mais comment généraliser tout ça à toutes les nouvelles générations? Ceux qui ne vont pas passer forcément par ce cursus universitaire, ceux qui ne vont pas passer par l'université d'Alger. Alors je crois que les médias vont jouer un rôle considérable. C'est de préparer une série de télévision, par exemple, pour faire connaître ce nom. Parce que vous l'avez bien souligné il y a quelques instants en répondant à ceux qui disaient un peu n'importe quoi sur l'émir, vous dites c'est par méconnaissance, c'est par ignorance. Alors du coup, pour éviter cette ignorance-là pour les générations futures, pour faire connaître l'émir Abdelkader, selon vous, comment on doit... Ok, les médias, mais... Les médias, et si on a une chaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils rentrent à l'école. Ouais. Parce que cette culture de paix, cette culture du vivre ensemble, cette culture de la tradition vraie de l'islam, où on peut l'inculquer, oui. C'est au niveau de l'école. C'est-à-dire l'enseignement, c'est l'enseignement qui fait les hommes de demain, qui fait les responsables de demain. Comment leur inculquer cet héritage et les rendre fiers, oui. Avec fierté. C'est-à-dire, c'est pas cette fierté négative, cette fierté de l'ego, non. La fierté d'avoir des hommes et une culture d'une richesse qui peut égaler et nous permettre de mettre à niveau avec les pensées du reste du monde. Pour présider, alors là aussi, les personnalités ne vont pas manquer au révélement du 21 septembre. Alors pour présider cette cérémonie, 2 personnalités. Oui. Je vous laisse les présenter. Je vous dis un nom et vous parlez de la personne, puis je vous enchaîne avec la deuxième personne. Driss Jazayri. Oui, Driss est un ami. Ouais. Et il a eu lui aussi un parcours international. Et il continue à œuvrer, après même la retraite. Aujourd'hui, il est quand même au niveau de Genève. Ouais. Il représente la Commission des droits de l'homme, pour laquelle il œuvre à faire connaître cette sensibilité qui est la nôtre des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme aujourd'hui, chacun les interprète à sa façon. Ouais. Nous essayons de les interpréter et en tous les cas, notre pays essaie de leur donner un sens plus universel, afin d'intégrer tous les êtres humains sans distinction. Oui. Donc Driss fait partie aussi de ces gens qui connaissent cette histoire. D'abord, il est de la famille. Oui. Il est de la famille de l'émir. Et il a aussi joué un rôle dans la fondation de l'émir Abdelkader. Oui. Et c'est un homme d'une sensibilité. Il a cette sensibilité de comprendre le message qu'il faut répondre aujourd'hui, ce message de revivification de la pensée de l'émir. Fadila Al-Hanan. Alors Fadila Al-Hanan, elle aussi, tout ça c'est des gens que je connais depuis très longtemps. Oui.
c'est d'origine marocaine, mais dont les parents étaient en Algérie, donc elle a un lien particulier, puisque ses parents eux-mêmes sont nés dans ce pays-là. Mais elle est belge, elle a grandi, elle a étudié en Belgique, et elle est ministre, elle a été ministre de la Culture, et actuellement, elle occupe un poste important au niveau du gouvernement de la francophone en Belgique, et c'est presque, elle vient parce qu'elle aime ce pays, et elle vient aussi en amie pour pouvoir soutenir cette action. Elle nous aide au niveau de Bruxelles, au niveau de la communauté européenne, à faire rentrer ce discours à l'intérieur des institutions européennes. Par exemple, avec elle et aussi avec l'ambassade d'Algérie, on a pu faire l'exposition de l'émir Abdelkader à l'intérieur des bâtiments de la communauté européenne. Donc il y avait tous les représentants de l'Europe, que ce soit occidental ou de l'Est, qui ont vu l'exposition, qui ont assisté à la conférence qui s'est déroulée. Donc c'est des gens qui nous aident à répondre à ce message. Sur un autre volet, en tout cas on aura retenu que l'événement c'est le 21 septembre, le petit résumé arrive dans quelques instants, mais sur un autre volet, vous avez décrit tout à l'heure la situation dans le monde, vous avez parlé de l'Europe, vous avez parlé de Daesh, vous avez parlé de la situation dans le monde arabe, vous avez parlé du monde musulman en général, de ce qui se passait. Quelle est la solution selon vous? Ben, vous savez, personne n'a le tout, chacun a une partie. Ouais. Le jour où on comprendra que c'est l'unité qui fait la force. Et cette unité aujourd'hui, elle ne peut pas être d'une région ou d'une puissance contre une autre. L'humanité de demain ne se fera que par la synergie. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous avons des problèmes insolubles, c'est-à-dire des problèmes graves qui sont au devant de l'humanité. La désertification, la pollution, les énergies la pollution, qui polluent. Donc c'est toute une transformation d'une société. Comment remédier pour laisser à nos héritiers, aux générations à venir, un monde moins sale, un monde plus cohérent et une famille humaine unie. C'est-à-dire aujourd'hui, peu importe qui est votre religion ou votre nationalité, c'est les qualités humaines que vous avez qui comptent. C'est pas, on n'a pas un passeport avec une religion ou avec ou un pays qui peut nous faire passer les uns au-dessus des autres. Et il faut revenir à ce que la tradition musulmane, la philosophie musulmane résume dans le cercle, al-da'ira, da'irat al-fada'il wal-joud, ce cercle de qualité, ce cercle qui permet aux êtres humains de se comprendre, et je dirais que c'est dans l'intérêt de tous, égoïstement. C'est-à-dire, le fait que je vous invite, que vous m'invitez, et que chacun apporte ce qu'il a, il y a qui ont le savoir, il y a qui ont les moyens, il y a ceux qui ont peut-être la notion spirituelle, il y a d'autres qui ont le savoir intellectuel, il y a d'autres... Et réunir tout ça pour l'intérêt de tous. Ouais. Comment retrouver, comme disait le prophète, vous êtes tous d'Adam et de terre. Comment réconcilier cette famille humaine et faire qu'elle devienne un corps, qu'elle comprenne que l'humanité de demain, dans ce corps qui est divisé aujourd'hui, il faut qu'il se réunisse. Que chaque être humain ait une cellule dans ce corps, qu'il a droit à la vie, qu'il a droit au respect, donc la sacralité de la vie. Que nous puissions gérer le monde avec raison, oui, et pas avec folie. Que l'égoïsme de certains puisse laisser place à plus de générosité, à plus de droit, à plus de justice sociale, et que les partages des technologies qui existent et qui sont capables de remédier aux problèmes, oui, que connaît l'humanité, que ces technologies soient à la portée de tous. Donc c'est peut-être des mots, mais c'est avec des pensées qu'on fait le monde de demain. Il faut rêver le monde de demain. Il faut apprendre à nos enfants à rêver le monde de demain, mais le rêver en positif et pas en négatif. Et pas préparer nos jeunes à la mort, mais les préparer à la vie.
Vous avez pratiquement tout dit. La suite, c'est le 21 septembre. Cheikh Khaled Bentounes, quelle est la question que vous auriez voulu que je vous pose, mais que je ne vous ai pas posée avant de vous laisser repartir? Eh bien, la prochaine rencontre. La prochaine rencontre, ouais. Oui. Sur quel événement nous allons travailler? Alors, la prochaine rencontre aura lieu quand? Eh bien, écoutez, moi je finis l'émirat Abdelkader et je pars aux Nations Unies. Oui. Et aux Nations Unies, on défend le projet de la Journée mondiale du vivre ensemble. Et on défend aussi un projet qui a commencé à prendre forme à Istanbul le 23 et 24 mai dernier. C'est que l'humanité ne soit plus un terme philosophique, mais qu'elle devienne une personne juridique. La notion d'humanité devient une personne juridique. C'est-à-dire que l'humanité, qui est pour nous quelque chose de philosophique, qui est un petit peu... on ne peut pas l'appréhender, elle devient une personne juridique, qui a des droits, qui peut se défendre, qui peut parler. Et je crois que c'est quelque chose de formidable que la plupart des pays qui étaient présents au sommet, le premier sommet de l'humanité, le premier sommet mondial de l'humanité, à Istanbul, l'Algérie était présente, elle était représentée par la ministre de la Solidarité, et c'est quelque chose qui aujourd'hui prend forme. Donc notre idée, elle n'est pas si naïve que ça. Donc on commence à y croire que oui, l'humanité c'est quelque chose qui est uni, qui est dans l'unité, et sa force elle est donc quand elle va avoir au niveau juridique, c'est-à-dire au niveau du droit. Elle peut se défendre, elle peut parler. Et la deuxième chose, c'est la culture de paix. Aujourd'hui aussi, au niveau de cette rencontre d'Istanbul, tous les pays ont signé pour la culture de paix. La culture de paix doit passer dans les enseignements de tous les pays d'ici 2030. Et comment elle se traduit, cette culture de paix? Alors c'est là où ce prix de l'émir Abdelkader vient nous ouvrir cette voie. Et c'est l'une des actions qui découle. C'est l'une des actions qui découle à travailler et à créer l'Académie de paix qui va travailler dans ce sens-là. Le 21 septembre à Mostaganem, juste après vous serez aux Nations Unies. La prochaine rencontre ici en Algérie, ce sera? Alors je l'espère le plus tôt, parce qu'on est en train de faire un projet sur Internet, donc de Adlenia. C'est un projet pour la restitution du patrimoine. Et peut-être que je viendrai au mois de mars ou au mois d'avril vous présenter ce projet-là. Vous êtes chez vous. La fameuse conférence mondiale qui a eu lieu l'année dernière à Mostaganem, est-ce que vous allez la reproduire cette année aussi, ou est-ce qu'on va s'arrêter juste sur le prix? Non, on va continuer, mais ça dépend de l'aide et qu'on va avoir morale. Et c'est bien que vous souligniez cela, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes ces actions que vous menez, avec toutes ces conférences que vous animez, effectivement, pour tous ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés d'accompagner la fondation méditerranéenne, donc Jannatul Arif, à ne pas hésiter, il faut juste les contacter. Vous retrouverez toutes les informations ici sur Twitter. On va vous les balancer, on va vous donner toutes les informations utiles dont vous aurez besoin. Et ça, en tout cas, c'est le prix du 21 septembre prochain. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous, Cheikh Khaled Bentounes. C'était un plaisir. Dans quelques instants, vous allez voir sa photo pendant la matinale sur Twitter. Et puis, vous restez avec nous. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Merci encore, Cheikh Khaled Bentounes. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous.